Bonjour, je vous avais promis, alors pour ceux qui sont habitués, hein, vous m'avez entendu, je vous avais promis un petit mot pour ce jour de Noël, pour ce 24 décembre 2020. Alors tout d'abord, je voulais tous vous remercier, tous ceux qui n'ont fait que passer sur ma chaîne, tous ceux qui m'ont laissé un petit mot, tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui me partagent leur joie, leur peine, parfois qui me laissent un autre petit message pour me donner une suite par rapport à leur histoire. En tout cas, merci de votre confiance. Merci d'être là déjà. Voilà, je voulais vous le dire. Je voulais aussi être là aujourd'hui, en ce moment particulier, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont être seules. Alors ça fait peut-être un petit peu mélodrame, mais c'est pourtant la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls à Noël. Pas forcément parce qu'ils sont abandonnés par leur famille ou leurs amis, mais parce que parfois c'est simplement les enfants sont partis chez le papa, chez la maman, voilà, dans des familles séparées, etc. Il y a des cas de force majeure, il y a des fois des mésententes, des fâcheries, des problèmes. Parfois les enfants sont partis ailleurs faire leurs études et ils ne se déplacent pas pour ce jour de Noël parce que c'est trop loin, parce qu'il n'y a pas les moyens. Voilà, il y a des tas de raisons pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aimé, mais en tout cas, je sais que ça peut être un moment difficile où on sait que tous les foyers sont remplis d'amour, de joie, et on peut parfois se sentir très très seul. Même si certains ont l'habitude de faire leur sapin tous les ans et que ça finit par être une compagnie, une présence, une bougie aussi, être une présence de l'amour qui illumine un petit peu cette soirée. Mais bon, voilà, je voulais être présente parce que je sais que c'est important. Euh, je, je, je sais que c'est pas indispensable une présence, mais ça fait du bien. Et voilà, je voulais être là pour vous. Je voulais vous le témoigner parce que j'étais à votre place, je l'étais souvent. Et voilà, je sais ce que c'est. Et on oublie trop souvent que même si on parle de solitude, d'isolement pendant ces derniers temps, pendant l'isolement, on oublie trop souvent que cette solitude, elle existe depuis des années, qu'on n'attend pas un virus ou autre chose pour la vivre, pour la subir, pour en souffrir. Donc voilà, je voulais être là en ce jour de Noël parce que je sais ce que c'est. Voilà, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est la solitude. J'en ai souffert aussi. C'est pour ça que je veux en faire mon métier, en tout cas développer ce que je fais. Bon, bien entendu à travers les cartes, mais à travers bien d'autres choses. Voilà, donc je vais faire de la guidance aussi. Je vais en faire aussi mon métier, donc je vous en parlerai, mais bon, là, c'est pas le moment de me faire de la publicité entre guillemets. Mais voilà, je voulais vous envoyer de l'amour, vous envoyer mes pensées les plus affectueuses, les plus sincères pour ce moment. Alors j'ai demandé à mes guides quand même trois cartes, hein, puisque bon, le but est quand même de vous transmettre mon affection, mais on va le faire un petit peu à travers des cartes quand même. Je vais voir ce que mes guides vous disent. Et puis en plus, c'est un très très bel oracle. Et puis voilà, je trouvais que c'était de belles images à vous envoyer aussi. Donc j'ai tiré Vision de la vie au-delà de la mort, restaurer et reconstituer, pouvoir de l'attraction. Donc je vous laisse déjà regarder ces très belles cartes et je ne vais pas me permettre de les interpréter, je vais juste vous lire ce qui a décrit parce que sincèrement c'est tellement bien écrit qu'on peut pas, je ne pourrais pas le dire aussi bien. Donc on ne va pas faire semblant hein, de les connaître par cœur. Je préfère vous les lire parce que c'est de très 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 beaux messages. Alors, la première carte. Je vais bien entendu pas vous lire tout, mais juste des petits passages. C'est la lumière de la sagesse, de la créativité, du courage radical, de l'amour et du respect qui est transmise avec amour d'une génération à l'autre. Par votre héritage, votre essence est de brûler dans cette lumière dans le monde, tel un soleil radieux et sans jugement de ce que vous êtes. C'est l'héritage de la lumière.
L'oracle de l'héritage de la lumière vient à vous lorsque vous avez besoin de conseils sur le choix créatif que vous faites, que vous avez fait ou allez bientôt faire. Est-il en alignement avec votre but sacré et votre chemin spirituel de guérison et de croissance? Voilà, c'est une question à vous poser. Là, c'est par rapport à l'oracle. Alors maintenant, excusez-moi, maintenant par rapport à la première carte. Je vous fais patienter un tout petit peu, mais bon, vous avez le temps de regarder les cartes, hein, elles sont tellement belles. Voilà, par rapport à la vision de la vie au-delà de la mort. C'est un message d'espoir. Vous allez avoir des visions. Vous allez pouvoir changer et voir avec plus de précision. Toute confusion et incertitude que vous avez pu ressentir va s'évaporer et vous laisser avec une vision claire à propos de tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu vous raconter. Vous vous rendrez compte que vous viviez avec de fausses certitudes et que vous vous mentiez à vous-même. Vous n'avez pas à en avoir honte. Un autre message. Si quelqu'un dans votre entourage bloque votre passage, vous cause des soucis et que vous ayez l'impression que vous ne pouvez rien y faire, ne vous en faites pas, ne vous faites pas de soucis. L'œil divin perçoit tout sans exception. Sa vision juste est toujours en accord avec la vérité, la justice et la sagesse. Vous allez voir les choses selon un angle différent. Voilà. Ensuite, avec la deuxième carte, alors la carte numéro 38, restaurer et reconstituer. Donc là, je ne vais pas prélectionner des petits passages, mais je vais vous lire le message. Cet oracle vous délivre un message. Vous avez travaillé très dur et accompli énormément. Pourtant, vous vous concentrez souvent, tout particulièrement, sur ce qui reste à faire et oubliez ce que vous avez déjà fait. Alors ça peut être dans le faire ou par rapport à ce que vous avez vécu ou ressenti. Ça peut être des ressentis simplement. La vie vous demande de poser le pinceau, le stylo, les listes sans fin. Recentrez-vous sur votre corps. Prenez le temps de vous promener dans la nature. Centrez-vous sur vous-même. Vous vous sentirez très rapidement prêt pour la nouvelle phase. Vous serez surpris de ce qu'1 jour ou 2 peuvent faire pour vous. Cela n'a pas besoin de durer longtemps. Voilà, alors ensuite je vais regarder si je peux vous lire autre chose comme passage. Vous avez besoin de variété, de changement, d'énergie nouvelle dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Vous avez besoin de vous raviver en changeant le flux d'énergie dans votre corps. Stimulez ce processus en changeant votre routine et en rencontrant différentes personnes. Ensuite, pour la dernière carte, pouvoir de l'attraction. Vous pouvez vous ouvrir votre cœur à ce qui vient vers vous sans oublier d'être dans le présent et sans trop vous focaliser sur le futur. Il y a également de la magie dans le moment présent, dans ce moment qu'on partage. Vous ne savez peut-être pas où cela va vous mener. Vous avez seulement besoin de savoir que cela sera merveilleux et que vous aurez exactement ce dont vous avez besoin. Pour l'instant, permettez simplement à l'énergie fertile de croissance et d'abondance de circuler autour de vous et en vous. L'oracle vous rappelle qu'il existe des étapes dans la création. Une maison ne peut pas être construite sans fondation. Peu importe les jolies fenêtres que vous planifiez de mettre. Vous avez d'abord besoin de construire des murs. Les rêves de votre vie sont en élaboration constante, tout comme vous. Cet oracle vient à vous en soutien. Si vous avez commencé à guérir quelque chose en vous, démarrer un nouveau projet créatif ou un nouvel emploi ou débuter une relation et sentez que, bien que vous obtenez des résultats, vous êtes impatient d'obtenir plus. Vous doutez de pouvoir continuer ou trouver la zone de confort ou devenir compétent. Il faut du temps pour vous construire dans la durée. Célébrez chaque succès, même les plus petits. Vous créez quelque chose qui en vaut la peine. Soyez patient et continuez avec confiance.
Cet oracle vous délivre un message particulier. Vous avez récemment accompli un cycle et vous accédez au prochain niveau d'expérience. Il y a de l'énergie positive et constructive qui se déploie pour vous en ce moment, qui vous encourage sur votre chemin. Vous attirez ce dont vous avez besoin pour terminer le travail en cours et l'aider à porter ses fruits. Demeurez ouvert d'esprit et ayez confiance en vos expériences. Et je dirais même, pour finir, en la vie. Voilà. Voilà, vous voyez que ce sont de très très beaux messages. Bon, effectivement, ce sont que des petits extraits, mais j'avais envie de vous les lire parce que je suis capable de les ressentir. Je suis très dans le ressenti, mais dans l'expression, je ne suis pas aussi forte, bien entendu. On voit que là, c'est très bien écrit, c'est doux, c'est vrai, c'est profond. Donc, j'avais envie de vous le faire partager de cette façon, dans les meilleures conditions. Après, moi, voilà, je suis plus forte, curieusement, puisque je suis sur une chaîne YouTube où je dois m'exprimer. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le... je vais pas dire dans le blabla parce que c'est péjoratif, mais dans la continuité des paroles, dans une profusion de paroles. Je suis plus, comme je vous l'ai dit, dans le ressenti, je suis plus dans l'écoute, dans le partage, je sais rebondir, je sais traduire ce que les gens ont du mal à exprimer, ou les gens ont besoin de ressortir d'eux-mêmes. Mais voilà, je ne suis pas forcément forte pour trouver les bons mots là sur des vidéos. Donc je voulais vous donner le meilleur et je trouve que c'est de très très beaux messages. En tout cas, si mes guides ont sorti ces 3 cartes par l'intermédiaire de mes mains, bien entendu, c'est qu'il y avait certainement des choses à dire pour les gens qui sont seuls et qui vont regarder cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ces beaux messages, je resterai bien des heures avec vous, mais bon, je ne pense pas que ça soit utile. En tout cas, j'avais envie de vous transmettre mes pensées à travers ces messages aussi. Mes pensées les plus affectueuses. Je pense vraiment aux gens qui sont seuls, parce que personne ne mérite d'être seul, même à ces moments. Alors, je ne les ai pas forcément vécus de façon dramatique, un sentiment de solitude, bien entendu, mais je me suis accrochée à mon sapin. Il m'est arrivé même certaines années de mettre des vœux dans mon sapin, dans une petite pochette ou dans des boules qui s'ouvrent. J'aime beaucoup laisser des petits vœux. Alors, ils se sont réalisés, pas vraiment, mais bon, en même temps, je les ai posés. Et puis, j'y ai plus pensé après. C'est un peu ça le lâcher prise. Si vous lâchez prise, l'univers mettra en place ce qui est juste pour vous et par rapport à vos souhaits, à ce que vous avez demandé. En tout cas, je ne me suis pas laissée abattre. Vous verrez, je vais publier une photo sur, un peu à l'avance pour prévenir, pour montrer aux gens qu'on peut se faire plaisir. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont dans la solitude, mais qui sont aussi dans la pauvreté. Donc, je vais vous montrer une photo de ce que j'ai pu vivre. Vous allez voir, c'est très très simple. Mais j'avais envie de me faire plaisir, d'améliorer le quotidien dans ce jour de Noël, en essayant de partager le bonheur que tout le monde partage, en famille ou pas, à travers un petit repas, à travers une petite table que j'ai améliorée. Ça, c'est des petites choses simples que vous pouvez vivre dans le présent et vous faire plaisir. Donc, j'espère que vous aurez vu cette photo. J'espère que vous aurez suivi mon petit conseil, que vous vous serez fait plaisir dans ce jour de Noël, que je continue à penser comme un jour magique. Voilà, c'est peut-être mon côté enfantin, c'est peut-être mon côté naïf, mais il faut garder cette naïveté. Il faut être capable de regarder les étoiles quand elles brillent, capable de regarder le ciel et de s'émerveiller sur un beau coucher de soleil, un beau lever, parce que ça existe. On n'est pas obligé d'aller en bord de mer pour le voir. On le voit de chez soi. On peut le voir aussi en rentrant du travail en période d'hiver. Il faut être capable de s'arrêter pour regarder un bel horizon, un beau ciel. Il faut être capable de regarder quand vous vous baladez une belle fleur. Vous émerveillez de la beauté de la nature, la beauté de ce que le monde vous offre et qui est pourtant gratuit et que tout le monde ne voit plus. Donc c'est dommage. Donc soyez capable de vous émerveiller et de vous faire plaisir seul, parce qu'on peut se faire plaisir seul. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il faut s'accrocher à tous ces petits bonheurs que l'on peut se donner soi-même, que la nature nous offre, que le monde nous offre.
Et voilà, je trouve ça très beau. Donc je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, tout plein de sincérité du plus profond de mon cœur. Je vous dis que vous n'êtes pas seul parce que vous n'êtes pas seul à être seul et à vivre ces choses. Donc partageons-les tous ensemble. Moi, cette année, je serai avec ma fille et mon petit-fils. Mais voilà, je sais ce que c'est d'être seule, comme je vous l'ai dit. Ça n'a pas été forcément très triste. Il y a eu des petits moments hein, de blues, forcément, mais j'ai été capable de m'émerveiller, de me faire plaisir seule. Voilà, en compagnie de mon sapin, parce que c'est précieux pour moi. Donc, je vous embrasse encore très fort et je vous envoie plein d'amour. Et merci à tous ceux qui sont fidèles, parce que c'est important de se sentir accompagné, se sentir dans le partage. Voilà, je vous aime tous très très fort et à très bientôt.